Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour commenter la correction du premier exercice de révision pour le CCF de maths, qui est en référence avec la séquence statistique à deux variables, donc stockage des produits. On vous dit que l'Organisation des Nations Unies diffuse des informations auprès des pêcheurs artisanaux pour améliorer les moyens de préserver les poissons commercialisables dans de bonnes conditions. Dans un document technique, elle indique la quantité de glace en kilogrammes qui est nécessaire pour réfrigérer 10 kg de poisson jusqu'à la température de 0°C en fonction de la température de départ, la température initiale du poisson. Bon, par exemple ici, on voit que si le poisson au départ est à 15 degrés, pour le ramener à 0°C, donc 10 kg de poisson, il faudra 1,7 kg de glace. Première question, représenter le nuage de points dans Excel. Donc, pour ça, on va copier le tableau dans Excel. Donc, je copie et je vais donc le coller ici. Voilà, donc on a notre tableau. Si vous le faites à la main, vous recopiez. Et puis après, donc on sélectionne avec la croix blanche, donc au milieu de la case, les différentes cases du tableau. Et on va dans Insertion, de manière à ensuite sélectionner parmi les graphiques nuages de points. Je prends celui où on va juste mettre les points sans essayer de les relier. Le but pour nous, c'est de voir l'allure de notre graphique. Voilà ce qu'on obtient. Donc, voilà notre graphique. Automatiquement, il met un titre. Donc ici, masse en kilos, c'est un peu léger comme titre. Donc on peut dire masse de glace. Alors, toujours en kilogrammes, évidemment. Nécessaire pour refroidir 10 kg de poisson en fonction de la température initiale. Voilà pour mon titre. Alors, ensuite, donc je vous rappelle, pour qu'un graphique soit complet, il faut des titres aux axes. Donc ici, pour ajouter des choses, on peut passer par le petit plus. Donc on clique dans la zone de graphique et le petit plus apparaît, ou alors ajouter un élément de graphique. Donc par le petit plus, je peux donc rajouter des titres aux axes. Alors je vous conseille de manière générale de pas cocher devant, mais plutôt d'aller voir la petite flèche au bout. On va enlever ça. Allez voir la petite flèche au bout parce que vous propose souvent plus d'options. Bon, ici j'ai juste à cocher que je veux un titre à l'axe horizontal, un titre à l'axe vertical. Il m'a mis deux cases. Ici, ce sera donc la température initiale du poisson en degrés Celsius. Et sur l'axe des ordonnées, c'est la masse de glace nécessaire en kilogrammes. Voilà. Bon, dernière chose, je peux rajouter, donc il met automatiquement du quadrillage par défaut, mais il y a la possibilité d'en rajouter davantage. Donc je vais toujours dans le petit plus. Et vous voyez que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a coché quadrillage, pourtant il n'a pas mis tout le quadrillage qu'il pouvait mettre. Si je viens là, je vois qu'il n'a pas mis le quadrillage horizontal mineur et vertical mineur. Ça va rajouter un petit peu de précision si on veut pouvoir lire des choses. Si j'agrandis un petit peu mon graphique, donc on voit qu'il a rajouté des traits horizontaux et verticaux. Voilà pour le nuage de points. Il y a toutes les informations nécessaires de... Alors là, je crois qu'il m'a laissé des caractères dont on n'a pas besoin. Donc, je reviens à notre énoncé. Donc ça, c'était le nuage de points. Quelle quantité de glace est nécessaire pour porter de 0 degré à 0 degré, 1000 kg de poisson mis en cale à une température de 25 degrés. Alors là, on n'a pas besoin du graphique, on a juste à regarder dans le tableau. On voit que quand on a un poisson à une température initiale de 25 degrés, il faut 2,8 kg de glace pour réfrigérer, donc le ramener ce poisson à 0 degré, si on considère qu'on a 10 kg de poisson.
Là, on n'en a pas 10, mais on en a 1000. Donc, c'est de la proportionnalité. S'il faut 2,8 kg pour 10 kg de poisson, bah, pour 1000 kg, produit en croix, on fait 2,8 fois 1000 divisé par 10, hein, ce qui nous donne 280 kg de glace nécessaire. 100 fois plus, hein, c'est logique, pour passer de 10 kg à 1000 kg. Faut multiplier par 100, bah là c'est pareil, si on fait 2,8 fois 100, ça fait bien 280 kg. Voilà pour ce calcul. Bon, ça c'est un exemple avec les valeurs qu'on avait dans le tableau. Après on peut avoir besoin de valeurs qui sont pas dans ce tableau, donc c'est pour ça qu'on va passer à un ajustement, à une courbe de tendance, à un modèle. On va essayer de trouver un modèle qui va pouvoir respecter l'évolution de la masse en fonction de la température. Donc dans la question C, on vous disait donner la droite d'ajustement affine correspondante et le coefficient de détermination. Donc là je vous rappelle que pour faire un ajustement, ce qui s'appelle une courbe de tendance dans Excel, bah, je viens toujours passer par le petit plus. Ici, vous avez courbe de tendance. Je vais prendre la petite flèche au bout. Et je vais dans autre option pour avoir la rubrique qui s'affiche ici avec les différents modèles possibles. Alors cette année, on a vu que le modèle affine, qui l'appelle lui linéaire. Hein, c'est une erreur. Il devrait appeler ça affine, parce que c'est une droite qui passe pas forcément par l'origine. Mais bon, lui il appelle ça linéaire, donc faut s'en rappeler. On verra les autres modèles l'année prochaine en terminale. Et puis donc on pense à descendre, et là donc vous avez la possibilité de cocher afficher l'équation sur le graphique. Vous voyez qu'il m'a écrit y égale 0,11x plus 0,07. C'est un lien entre x et y. X, c'est ce qu'il y a sur l'axe des abscisses, c'est la température du poisson. Y, c'est ce qu'il y a sur l'axe des ordonnées, c'est la masse de glace nécessaire en kilogrammes. Ça nous permet d'établir un lien mathématique entre les deux. Et on peut aussi cocher afficher le coefficient de détermination R au carré sur le graphique. Et là, vous voyez que R au carré, donc, il est égal à 0,999. Ce qui veut donc dire que c'est un très bon modèle. Parce que si on se rapproche de R au carré égal à 1, bah, ça veut dire que le modèle qu'on a choisi, il passe très très près des points qu'on avait placés au départ dans notre graphique. Voilà pour notre ajustement affine. Donc ça, c'est ce qu'on nous demandait à la question C, hein, j'ai recopié ici. L'équation de la droite, c'est y égale 0,11x plus 0,07, et r au carré égale 0,999, et je vous rappelle donc que r au carré est très proche de 1, donc c'est une très bonne modélisation. Maintenant, dernière question, on va utiliser ce modèle. On vous dit qu'un pêcheur peut disposer de 400 kg de glace. Pourra-t-il conserver une tonne de poisson mis en cale à 33 degrés? Alors là, il y a deux possibilités. Soit on utilise l'équation précédente, soit on utilise le graphique. Avec l'équation, ça sera toujours plus précis parce qu'on aura un calcul exact, alors que sur le graphique, on va pouvoir lire des choses, mais qui seront un peu plus approximatives. Alors, si on utilise l'équation précédente, je vous ai dit y égale 0,11x plus 0,07. Donc, x là-dedans, c'est la température. Mais il se trouve que la température, ici, je la connais. On me dit, la température de départ, c'est 33 degrés. Donc il suffit que je remplace x par 33, je fais mon calcul, et je vais trouver y, et y, c'est ce qui correspond, dans notre étude, à la quantité de glace nécessaire. Donc 0,11 fois 33, plus 0,07, ça fait 3,7 kg. Et donc ça c'est pour 10 kg de poisson. Maintenant si on prend une tonne de poisson, comme tout à l'heure une tonne, hein, ça fait 1000 kg, ben, il faudra 100 fois plus de glace, soit 3,8 fois 100, 380 kg de glace, pour refroidir cette tonne de poisson, jusqu'à la température de 0 degré. Et en conclusion, comme 400 kg, c'est ce qu'il possède, c'est supérieur à 380, c'est ce qui est nécessaire en termes de glace, le pêcheur aura suffisamment de glace avec ses 400 kg. Alors, je vous ai dit, on aurait pu aussi utiliser le graphique. Bah, pourquoi? Parce que bah, là, si je reprends mon modèle, moi, il s'arrête là où je lui ai donné des informations. Il s'arrête à une température de 25 degrés parce que c'est la dernière information qu'on donnait dans le tableau. Mais si on revient, donc je refais un clic droit sur ma droite, pour revenir dans la fenêtre format de la courbe de tendance. Si je reviens dans la fenêtre que j'ai utilisée tout à l'heure, ben, j'ai la possibilité de faire des prévisions. Faire des prévisions, ça veut dire qu'en avant, je vais lui dire d'avancer mon modèle d'un certain nombre de valeurs en avant, donc du côté droit de la courbe. En arrière, c'est si j'ai besoin d'informations sur la partie gauche de la courbe, c'est-à-dire précédemment. Donc là, moi, ça s'arrête à 25. Je voudrais aller jusqu'à 33, au moins. Donc, de 25 à 33, ça fait 8. Bon, pour me donner un peu de marge, je vais lui dire, je voudrais que tu avances ce modèle de 10.
Donc 25 plus 10, ça nous amènera à 35 degrés. Je fais entrer. Et vous voyez que automatiquement, hop là, on s'arrêtait à 25 tout à l'heure, ben là il a continué la droite jusqu'à 33, et jusqu'à 35 pardon. Et puis là, ben, je peux me placer, donc ici on est à 30, 31, 32, 33. Je peux me placer à 33 degrés pour lire sur le graphique que ben là j'arrive environ à, si je regarde, 3,7 kg de glace. Voilà l'autre possibilité. Alors bon, là ça tombe à peu près juste, mais parfois c'est un peu plus difficile d'être précis avec cette méthode. Mais ça permet d'avoir une bonne approximation des choses. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je la mets en lien dans la correction.